יאללה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה בורא עולם, אהובנו. En ce lundi 3 avril, shiur acheté par Jonathan Ben Chamou pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Sarah Irène Bat Esther Shayom Yom Kudatar Wa Hashem Tenachena Began Eden Elion, et on est déjà le 4 du mois d'avril, du mois de Nissan, d'accord? On va réveiller le Chodesh Nissan בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא והשם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבות עמך בכלל, הרחמים והצלחות וכן נאמר אמן. נוצרה לבשם של כל מתי ישראל בלי יוצא מן הכלל, בכללם שיראל שרת לואיזה בת דבורה, רולון חי ציון בן מרים, ג'ורדן יהודה בן אניס אריאל, רוני מחלוף בן שרה, מרדכי בן רחל, קולט כפול נג'מה בת ליאונין, אלי בת שבה, ששון בן אסתר הלוי, שרה בת חנינה, אלי אלמן בן מזל, מרדכי בן דוד עטיה, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Alev Shalom, Bezrat Hashem. Et l'élève Elfa Avdalim, Kol Mete Israël, bien sûr, on pensera à tous nos tormim. Kakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Verech Etrem, B'chol Asher Lachem, n'oubliez pas Kimcha de Pisra, l'importance de participer selon vos moyens pour les familles qui n'ont pas de quoi faire les fêtes. Et malheureusement, cette année, Dieu nous a donné beaucoup de mérite de pouvoir en aider parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment sont dans une situation précaire, pas qu'en Israël, dans le monde entier. Je reçois des messages de partout dans ce domaine local. Et Oulelef El Favdalim aussi, pour tous les malades d'Israël, on ne les oublie pas. On pensera à M. Levi Ziligman, à Yakar. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'est pas là. Que Dieu lui donne une achlama meira. Amen. Ezrat Hashem. Janine Zmira bat Alice Aisha, Evi Esther bat Yael, Nissim, Nachman ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc ben Zeira, Baruch Meir ben Sharon, Shmaya Shlomo ben Johanna, וכן ברוך בן רות סופן ומאיר, למה מאירה בעזרת השם? מאיר היקר, השם מברך אותך. בן רות סופן, חיי רוחמי אסתר בת רבקה, ינון חי בן רותי, חיילי ברכה בת ויטנה שרון, ינאי בן אסתר היקר, שיזכה להחלמה מאירה, שרה טליה בת אפרת מרים, sans oublier Moratimi, Vechol, Cholé Israël et tous ceux que je n'ai pas cités. Ken, qu'est-ce qui se passe? Qu'Akadosh Baruch Hu me donne de la réussite sur tout ce que... Amen, Bezrat Hashem. Quand tu travailles les Shem Shamaïm, t'as pas d'inquiétude. On est avec l'Or Chaim Akadosh à propos du verset de la paracha de Metzora. On va faire des halachot. J'ai beaucoup de shiurim qui sont jetés chaque jour, donc on va essayer de les chalek otam. Bezrat Hashem. Et l'Arzakat Lomda à Torah, je rappelle qu'on est bientôt Shabbat Agadol aussi. On fera un cours. Ah, d'ailleurs, on va faire Shabbat Agadol. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui, pas d'Or Chaim. Autant pour moi. Donc je reviens un peu en arrière. C'est bien fait de le dire, tu vois. Et Shabbat Agadol, c'est un Shabbat exceptionnel, c'est un très très grand Shabbat pour deux raisons. La première, c'est que c'est Shabbat Agadol. La deuxième, c'est parce que c'est mon anniversaire. Donc, ça fait quand même deux raisons pourquoi il est grand ce Shabbat Agadol. Ce sera le 8 du mois de Nissan. Bezrat Hashem itbarach v'yitaleh shmo la'ad shel HaKadosh Baruch Hu sheniskeh shanim rabot tovot v'ni'imot. Alors justement, je voulais parler du Shabbat Agadol aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, donc le fait d'avoir appelé on va voir 8 amim, pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Agadol. Alors avant de commencer, est-ce que vous avez une idée pourquoi on appelle ça le grand Shabbat? C'est avant la sortie d'Égypte. Bon alors le grand lundi qui précède la sortie d'Égypte. Lama Shabbat Agadol. Parce que c'est le Shabbat qui précède. Ok. Daniel. Vous allez nous le dire. De là, on apprendra à propos de ce que tu viens de dire, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Shabbat, justement, 118 à Moudbet, que si Israël et Shomrei Shte Shabbatot, Miyad Nigalim. Ça veut dire que le plus grand Shabbat qui puisse arriver dans la vie d'un juif, c'est celui qui va provoquer ce Shabbat, la Géoula. Et de là, vous allez apprendre que les juifs ont tous été Shomer Shabbat avant la sortie d'Égypte. Et pour arriver à ce résultat-là, c'est terrible ce que je vais dire, je m'en excuse, eh bien, il aura fallu que Dieu extermine tous ceux qui ne voulaient pas l'être. En d'autres termes, 80% dans la plaie d'Égypte, la plaie du Rocher, Rabbi Moshe Shayakar, met tout. Comme quoi que la plus belle assurance vie dans ce monde, pour un juif, c'est d'être Shomer Shabbat. On chim kol avonotav. Renikha Shabbat Agadol. Comment Shomer Shabbat, on est esclave? Alors, excellente réponse. C'est pour ça qu'on dit, à propos de Moshe Rabbeinu, qu'il a eu Baruch Haba Aaron. On parle de Moshe Rabbeinu, Ismach Moshe. Il a eu deux Ktarim. Moshe Rabbeinu a été le premier à instaurer à la nation d'Israël, bien sûr qu'Abraham, Tzak, Yaakov et les Shvatim étaient Shomer Shabbat. Il n'y a pas de question. Jusqu'au Eruv Tafshilin, dit la Gemara.
Baruch qui faisait les mitzvot. Aval Moshe est le premier juif à avoir instauré le Shabbat au sein du peuple d'Israël, en tant que peuple d'Israël. Et ce Shabbat qui a été gardé, ça a été le Shabbat Agadol. Donc ça a été le premier grand Shabbat de l'histoire. Et de là, on apprendra que il est impératif, c'est-à-dire que celui qui veut provoquer la Géoula, puisque tout au monde doit se renforcer impérativement dans les lois de Shabbat. Et j'aimerais juste faire à cet insu, je me permettrai de le dire à voix haute. Pourquoi à voix haute? Pour moi-même, parce qu'on est tous pris au piège d'un des issours de Shabbat qui empêche la Géoula. Et ce issour de Shabbat, on est très vigilant de mettre la plata de Shabbat, de ne pas toucher l'électricité, de ne pas prendre la voiture, de ne pas toucher les téléphones. On est très vigilant dans les grandes lignes. Aujourd'hui, même vigilant de ne pas faire des issourim comme Borer, où les gens ne sont pas spécialement, ou Tochen, préparer les salades, si tu les coupes une demi-heure avant le repas, que ce soit les altars, plein de dinim. Mais par contre, là où on se trouve très souvent piégé, c'est les dibour shel chol. Vous verrez que le Shabbat, même moi, des fois, je me surprends à dire des paroles qui ne sont pas spécialement des paroles de Torah. Et je m'arrête net, j'ai du mal avec ça. Et mon épouse me dit récemment, tu parles de moins en moins le Shabbat. Je lui dis parce que je me rends compte que Béhémet, je fais des fois des Issourim. Des fois, il m'arrive de dire des choses qui ne sont pas dans la Gdusha du Shabbat. Et sachez que c'est pas moins grave que d'allumer du feu. C'est pas moins grave. Le Shabbat, il faut faire très attention. Je vous rappelle que le Harizal, un jour, sa mère était à côté, et elle a dit une parole de Chol. Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette histoire racontée pour les deux, derrière Hagav. Shtoki ima yom Shabbat. Maman, tais-toi, c'est Shabbat. Comment tu peux parler du Chol? C'est chamour meod. Pour dire à quel point. Alors, bien entendu, il faut savoir adapter ça à l'ambiance de la table. Le mec, il invite des gens qui sont très loin de la Torah, tu peux pas leur dire. Aval, le Lesovev et Taïnian, Bezrat Hashem. Je t'avais raconté une fois avec mes enfants. Ils sont venus parler de football. Je sais pas s'il y avait un copain avec eux. Ils sont venus parler de football pendant le Shabbat. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, vous savez quoi? Donnez-moi 10 leçons qu'on puisse apprendre du football. Et d'un coup, on est parti pendant 1 heure de chiour sur le football. Il y a un minyan, donc c'est bien. Dans la vie, il faut toujours avoir un gardien pour ne pas avoir les ennemis qui rentrent. La hardoute, quand t'as la balle, il faut savoir la passer à l'autre. Il ne faut pas partir des limites, sinon c'est coup franc, c'est hors franc, je sais pas comment on dit, la touche, je sais pas quoi. Mais roulez. On a sorti du moussard. Aval, beofen ikroni, bemet srimeod meod leizaer. Si on veut que tous les Shabbats soient des grands Shabbats, que notre parole soit en osmose avec le Shabbat Kodesh. Alors bien sûr, c'est un très haut niveau. Je vous dis, franchement, je pense que c'est la vera la plus difficile à éviter pendant Shabbat. Et moi, je me suis rendu compte, c'est que je parle de moins en moins le Shabbat. C'est-à-dire pour éviter de parler, parce que t'es pris par plein de choses. Il y a plein de choses dans la vie aujourd'hui qui se passent. Alors, au début, tu commences les Shem Shamem, puis après, hop, tu dévis, puis après. Après, tu parles des prix des appartements, après tu parles, alors que tu aurais pu parler de l'Alia, qui est un sujet de Torah, de Yeshuv Eretz Israël. Mais non, mais ça défie tout de suite, après, voilà. C'est dommage. C'est très difficile. Et c'est pour cela qu'il est impératif de bien cadrer son Shabbat, de bien l'organiser de telle façon à ce qu'on ait toujours des histoires à raconter, des chants à faire, et ainsi de suite. Vadaï, lo yeh diburecha be-Shabbat, ken? Tu le dis d'ailleurs. Im tashim Shabbat raglecha, nachon? Tu le dis. Az lama nikra Shabbat Agadol. On va voir. Shabbat zom tziva akadosh baruch hu al bnei Israël akachat c'est Velekosho, El Mitatam, Almenat, Shchoto, Beref Pesach. Parce qu'on a pris le dieu égyptien et qu'on l'a attaché au pied de notre lit, Ezrat Hashem. Et donc, ce Shabbat Vayu, Mitzrim, Shoalim, Otam, Aladavar Azeh, Veayu, Israël, Misaprim, Lahem, Shatidim, Em, Lishrot, et Assez. Et les Égyptiens disaient, pourquoi vous avez pris notre dieu, vous l'avez attaché au pied de votre lit qui semblerait être humiliant, bien sûr. Et Yot, Shease, ou Elil, Shalamitzrim, Veal Nes Gadol Ze. Et donc, normalement, les Égyptiens auraient dû les tuer parce que ils ont tué leur Dieu. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a mis une soumission dans le cœur des Égyptiens qui, après les 10 Makot, se sont tenus, on peut dire, au garde à vous. Enfin, les 9 Makot. Alors, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que celui qui n'a pas voulu être Shomer Shabbat avant la Géoula, Dieu les a pris. C'est ce qu'on apprend à propos du Shabbat Agadol. Et la deuxième chose, qui est donc la 9e plaie d'Égypte du Rocher, 80%, 1/5 est sorti seulement. Mashmamikan, que 80% ne sont pas sortis. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a des grandes religions qui sont très hostiles si tu touches à leur Dieu, comme toutes les religions en général. On a vu les guerres ethniques dans le monde entier. On a vu ce qui s'est passé entre les Chinois et les Tibétains. On a vu ce qui s'est passé entre l'islam et le christianisme. Il y a eu beaucoup de guerres au nom
de Dieu. Et là, aujourd'hui, il est évident que si les Juifs reprenaient leur place légitime à Jérusalem, ça provoquerait une guerre mondiale, une guerre patati patata. La Torah nous dit pas du tout. Pas du tout. Quand viendra la Géoula, il y aura le Beth Amikdash là où il faut être. Et tout qu'il y a eu le miracle ici, Vratsu Amitzrim leorgam, velo yachlu Amitzrim livgoa ba'em lera'a. Dieu, il a mis de la crainte dans le cœur, si vous préférez, des Égyptiens qui se sont soumis et qui ont vu de leurs propres yeux le keves, le mouton, subir une shrita sous leurs yeux. Alors, mais pourquoi vous attachez le mouton qui était considéré comme un dieu là-bas en Égypte? Ils ont répondu parce que demain on va lui trancher la gorge. Oh, c'est là. Nikra Shabbat Zo Shabbat Agadol, et c'est pour ça qu'il est appelé le grand Shabbat parce que c'est un Shabbat miraculeux. Il faut savoir que tous les Shabbats Agadol, celui donc qui arrive à l'Enou, les Tova et l'Ibracha, c'est le Shabbat qui précède toujours la fête de Pessah. Eh bien, les miracles reviennent d'année en année, mais pour cela, il faut aussi que nous, on se comporte tel quel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un mouton, on va le mettre à nos pieds, on va lui dire lèche les pieds, qu'est-ce qu'on va lui dire? Manasar Shav. Alors, vous apprendrez que Shabbat Agadol, c'est le Shabbat de la plus grande Teshuvah de l'année juive. Il y a Shabbat Teshuvah, nachon. Alors, le Shabbat Agadol, c'est pas le Shabbat de la Teshuvah Stam. C'est le Shabbat où on doit prendre tous ces Yetzerara, Shohatimoto. C'est le Shabbat où on dit, à notre Yetzerara, on se donne rendez-vous avec nous-mêmes, avec nos vices, avec nos addictions, avec notre colère, avec notre orgueil. Et malheureusement, il y en a, Yetzerara Arav, beaucoup de principes, beaucoup de moi. C'est ce qu'on doit. Non, pas la belle-mère. Pas attacher la belle-mère au lit. J'ai dit, les mauvaises choses. Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Chet Benissan. Ça tombera Bezrat Hashem, où il est impératif de l'ishmor al atzmenu banosé hazeh. Ken. J'ai toujours appris depuis mon jeune âge. Oui. À la période avant Nissan, il y avait toujours que des miracles, que les ennemis d'Israël tombent. Il y a toujours des ennemis d'Israël qui tombent pendant cette période. Amen, Bezrat Hashem. D'accord. D'accord. Shabbat zo, shekodem chag ha-Pesach, kimu Yisrael b'Mitzrayim et mitzvat harishona, ki Shabbat zo tziva lehem Hashem, likshor et al mitatam biglal mitzvah zo, kibla Shabbat zo ma'ala chashuvot. Lachen hi nikret Shabbat Agadol. Et là, vous avez une réponse qui est encore plus grande. Pourquoi je ne connaissais pas cette réponse dans Chizkuni. J'ai beaucoup aimé. Et je vous la partage, parce qu'elle est vraiment belle. Pourquoi elle s'appelle Shabbat Agadol? Parce que tous les enfants d'Israël ont enfin écouté Dieu. Shabbat Agadol. Oh, c'est un grand Shabbat, il a dit Dieu. Dieu, il a ordonné d'attacher donc le keves au pied, et ils l'ont tous fait. D'habitude, quand tu dis à un juif, je suis l'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce que tu veux? Fais nida, pourquoi faire? Mange kasher, t'as qu'à pas regarder. Il restait que les 20%. Hein? Il restait que les 20%. C'est là. Mais pourtant, les 20%, on a vu qu'ils se sont plaints pendant 40 ans dans le désert. Je te rappelle que sur les 20% survivants qui restaient, il n'y en a que 2 qui ont obéi à Dieu. Tout le reste, mais tout. Ils ont remis Moshe en question. Ils l'ont accusé d'être un homme à femme. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, de profiter de l'argent des donateurs. Eh oui. Même Moshe Rabbeinu Miskin a eu des Réchaïm qui ont parlé de lui. Et ils se sont montés des films en plus. Hein. Des films, ils se sont montés. Oui, c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais la reine, qu'est-ce que Dieu appelle? Il dit le Chizkuni, un grand Shabbat. Il a dit, ils m'ont tous écouté. Alors les anges disent, waouh, quel grand Shabbat. Alors ça nous fait rire, Aval Bémet. Aujourd'hui, vous oseriez dire à une personne dehors, mais attends, c'est dans la voiture, c'est Shabbat aujourd'hui? Vous oseriez? Alors ceux qui n'ont pas écouté, c'est le Shabbat Akatan alors? Aujourd'hui, c'est celui qui est Shomer Shabbat qui frôle les murs. C'est caché. Hein? Ceux qui n'ont pas écouté le Shabbat, on n'a pas écouté, c'est le Shabbat Akatan alors? Non, quand on n'écoute pas le Shabbat, il n'y a pas de Shabbat du tout. Je rappelle une chose que vous devez savoir, qui est marquée dans plusieurs références, Maseret Avot, Maseret Shabbat. Et je m'en excuse de le dire, même si moi, à une époque, je le reconnais, j'étais pas Shomer Shabbat, je savais pas ce qu'était la Torah. Aval Mishelo Shomer Shabbat, en lo chelek l'olam haba, rabotai. C'est le vrai brourim. Il n'a pas de menucha, même le Shabbat. Yot Shomer Shabbat, c'est pas facultatif. Zechova. C'est pas moi qui l'écris. Amevazet à Moadot. Azov Shabbat. Moadot. Moed.
En lo chalek l'olam haba. C'est ce qu'on va étudier dans Masechet Avot. Ah bah dans la Gemara, c'est marqué. Oy vavoy qu'un juif part de ce monde sans faire tchouva sur Shabbat. Oy vavoy, atem lo mevinim. On prend des assurances. Dans le cas où on a un accident, on est assuré. Dans le cas. La mort, c'est sûr que ça viendra pour chacun de nous, un jour ou l'autre. Tu prends pas l'assurance? Comme si tu veux pas faire Shabbat par amour, fais-le moins par crainte. Fais-le moins par chokhma. Chaval. Chaval meod. La deuxième chose, une fois qu'on est shomer Shabbat, c'est de rendre ce Shabbat sympathique. Parce que Shabbat, ça peut être un guéhinam à vivre. Les gens qui sont colériques, les gens qui font tout le temps des réflexions, ceux qui fument pas, ils te fument. Ceux qui fument pas, ils te fument. Incroyable comment les gens, ils deviennent fous. Si tu n'as pas un Shabbat que tu occupes avec de l'étude de la Torah, avec une belle communauté, avec des amis, avec... Ah ben c'est compliqué, parce qu'il faut aussi rester dans la Gdusha de Shabbat. C'est compliqué. Ah ben il faut s'organiser ça. Il faut s'organiser un Shabbat que Béhémet, surtout en été, que tu puisses, Béhémet, passer de bons moments le Shabbat, acheter de bons souvenirs. À ce jour, tu as des enfants, occupe-toi de tes enfants. Un moment, tu les emmènes au parc, un moment, tu étudies avec eux, un moment, tu vas dormir, pas tu vas hiberner. Il y en a, ils hibernent Shabbat. Ils mangent, ils hibernent. Ils mangent, ils hibernent. C'est pour ça le Shabbat des ours polaires. Ah, Shabbat, Torah. La semaine, t'as pas le temps. Le Shabbat, tu dors. Quand tu vas étudier? C'est Pérouche d'abord. Troisième raison. Pourquoi on appelle ça le Shabbat Agadol? Parce que comme il dit ici quelque chose de sympathique, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est Israël Katan. Et là, on était tous Shomer Shabbat. On est devenu Gadol. Manienne. Pourquoi? Parce qu'avant on faisait Shabbat, c'était facultatif. Dieu l'a pas ordonné. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu l'a dit au nom de Dieu, vous voulez sortir d'Égypte, il faut faire Shabbat. On a tous fait Shabbat, mais Shum Tzivouy. Il y a marqué, quelle différence entre un petit et un grand? Quelle différence? Un petit, vous avez remarqué, il veut toujours faire les mitzvot. Il veut venir avec papa à la synagogue, il veut mettre les tefilines. Dès qu'il est bar mitzvah, il veut plus venir à la synagogue, il veut plus mettre les tefilines. Gadol ha-metzuvé, mimi she'enenu metzuvé. Quand une personne, elle n'a pas l'obligation, le Yetzer Hara, il n'embête pas beaucoup. Mais quand une personne, elle a l'obligation, vous verrez toujours, vous parlez avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos amis, dès que tu dis tu es obligé de faire, je ne fais pas. Tu dis à une personne, tu peux tout prendre sauf ça. Je me rappelle une fois, j'ai invité des amis à la maison, et je lui ai dit, regarde, tu peux manger tous les yaourts demain matin que tu veux, sauf celui-là. Il a pris celui-là. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ah ben j'ai oublié. Et je l'ai mis au fond, hein. Faut pas l'oublier. Il fallait pousser les autres pour... C'est une nature chez l'homme. Ne fais pas... Hein. La femme, elle est pas nida, et est toujours fâchée avec elle. Elle est nida quand Rabbi, il a envie de s'approcher d'elle. Là où il y a de l'interdit, il y a une meshicha. Il dit ici, la machine Shabbat Agadol, parce qu'avant, il n'était pas Metsouvé. Maintenant qu'il leur a dit, il faut faire Shabbat, le Yitzhara, il les a emprunts. Je dis, Shabbat Agadol, Gadol Ametzouvé. La manière Shabbat Agadol, Gadol Ametzouvé. Plus grand est celui qui reçoit un ordre de faire les choses et qui le fait, que celui qui ne reçoit pas. Et comme là, on a reçu enfin l'ordre à l'état de nation de faire Shabbat, Aznikra Shabbat Agadol, parce qu'on a grandi, on est passé dans le stade de Arshav Metzouvé. Nous sommes obligés de le faire. C'est pour ça qu'un des plus grands respects des parents, ça me rappelle une petite histoire d'un chassid, j'ai oublié son nom, qui est devenu grand en Torah. Son père était à côté, et il disait, il fait chaud, non? Alors le petit regardait son père, il fait chaud, hein? Il dit, non. Il dit, tu peux m'apporter un verre d'eau? Il dit, enfin. Il dit, comment ça, enfin? Il dit, papa, depuis tout à l'heure, j'avais envie de t'apporter un verre d'eau, mais j'attendais que tu me le demandes. Il dit, pourquoi? Il dit, pour gagner la mitzvah. Que Boudavahem. C'est déjà fait de moi-même. C'est fait. Bien sûr qu'il faut le faire de soi-même. Avant maintenant que tu me l'as demandé, anirat, vayomerineni. Et j'attendais que tu me le demandes pour le faire. Pérouche d'avoir que quand tu fais quelque chose parce que, et même une sag, ton rab il te dit quelque chose, ça s'appelle Emunat Rachamim. Pourquoi tu le fais? Emunat Rachamim. Baruch Hashem. C'est Pérouche d'avoir. Kevan Sheminag Israël, quatrième raison. Kodesh, l'idrosh be Shabbat zo, drashot aruchot be'inyane chag Pesach be'ilchotea. Pourquoi on appelle ça le Shabbat Agadol? Parce que comme c'est le Shabbat qui précède Pesach,
Ce Shabbat ici, Bezrat Hashem, on aura 3 heures de cours, de 3 heures à 6 heures. On a un shiur. Donc c'est un Shabbat où Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte expliquer aux enfants d'Israël pendant le dernier Shabbat avant la sortie d'Égypte. Tout l'après-midi, il leur expliquait comment on allait faire le Korban Pessah. Comment on devait enlever le Hametz de la maison. Comment on devait mettre le sang sur les frontaux. À Kol, il leur a expliqué. C'est la grande dracha de l'année juive. C'est-à-dire, aucun Shabbat, on parle autant au Tzibour que le Shabbat Agadol. Velachen Zenikra Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah, et que Ba'im, Ba'alafim, Alafim, le Ben Ishraï, il dit que à Bagdad, il venait 4000, 5000 personnes le Shabbat Agadol. Il finissait le repas, style vers 11h30, midi. À midi, il prenait le cours jusqu'à 6h. Il y avait 6 heures de cours. Et à Bagdad, dans Niflot, Maasecha, il raconte le Ben Ishraï que personne n'a jamais dit « j'entends pas ce qu'il dit ». Sa voix, comme Moshe Rabbeinu, elle se transportait dans l'air, comme c'est marqué dans Psachim, Kavav Amudalef, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui, il enseignait devant des milliers, toutes les rues de Jérusalem étaient pleines. La Gemara nous dit là-bas que Aya Rabbi Yochanan ben Zakkai mais Lamed, Betzilo shel Bet Amigdash. Il se mettait dans l'ombre du Bet Amigdash, et toutes les rues servaient de Bet Midrash, et sa voix, elle allait dans toutes les rues. Tout le monde entendait. La Chen Zilicha Shabbat Agadol. Pourquoi Gadol? Chez Bayom Azé, Alimud ou Gadol. Et là, vous avez vu, Blianara, ce Shabbat, on a fait 2 heures de cours, c'est passé comme 2 minutes. 2 minutes. Les gens m'ont dit, on aurait pu continuer 2 minutes. Tu étais là? T'as kiffé? C'est ça, faut venir étudier les Shem Shamaïm. Tu kiffes trop. Aval, Perouche Davar, quand tu vas à les cours de Torah, donc faut aller à la Beth Knesset. La man ikra Shabbat Agadol, qui a drasha shel Tabat Azé, ou achir uka bechol hashana. Et Dieu, dès que tu parles de Torah, dit c'est Zé Shabbat Gadol. Et si tu viens. Un jour, quelqu'un il m'a dit est-ce qu'on peut jouer au Rumikube Shabbat? Il m'a dit Zélo Assour. Je dis combien de temps tu veux jouer? Il m'a dit 1h30. J'ai dit ok, à une condition. Si tu fais 1h30 de Rubik's, tu fais 1h30 d'études aussi. On fait un. C'est là, sourd. Mieux vaut jouer au Rumikube que de faire des ch'touillottes. C'est ça. Aval Bofen, Ikroni, si tu es capable de donner du temps pour des jeux, donne du temps aussi pour la Torah. La Chen Shabbat Agadol, à 3h, il faut venir ici, Benilmad. On peut même faire de 2h à 6h, Nibayan. Il y a un monde mal ilmod. Un monde chomer l'ilmod. Lo chaser. Au contraire, je suis toujours en train de courir vite pour finir les shiurim. 5e ta'am. On en a 8. בשבת זו שקודם חג הפסח נהגו שעריו הוא הגדול והחשוב שבעיר דורש ויקהל בענייני חג הפסח ולכן נקרא, בסוף on vient de le faire, donc 6e טעם, c'était le 6e qu'il fallait faire. מפטירים בהפטרת מתוך ספר מלאכי. וסיומם אומרים את הפסוק והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני יום בו יום השם הגדול והנורא. Pourquoi on appelle Shabbat הגדול? Parce que c'est l'Haftara de Malachi où on rappelle que Dieu amènera Eliyahu Hanavi Zachor Letov. נכון? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, נכון? לפני בו יום השם גדול ונורא, גדול. Donc comme c'est l'Haftara où on va dire que c'est un grand jour, נקרא שבת הגדול. כך מביאים, חז"ל dans מטה משה, ולכן משום שמזכירים פסוק זה, יום השם הגדול, c'est le jour où Dieu il dit c'est un grand jour, אז ודאי que sur terre, ce sera un grand jour ce שבת הגדול. 7e טעם, donc l'avant-dernier טעם, שהיו ישראל משועבדים במצרים, בכל שבת ושבת היו נחים בעבודת הפרך, ולמחרת ביום ראשון היו משתעבדים וחזרה. אך בשבת זו נחו ישראל לאחריו ולא חזרו להשתעבד. Alors ici on a un pérouche sympathique, de qui d'ailleurs? Laissez-moi le lire. Ah, très bon livre, Tzafat Paneach, c'est un très très bon livre de Sod, très très bon livre, beaucoup très bons commentaires là-bas, je connais un peu ce livre, sympathique. Et là-bas il dit, pourquoi on appelle ça le Shabbat à Gadol? Il disait parce que avant les Juifs gardaient le Shabbat par tradition, mi doré dorot. Et Moshe Rabbeinu, il avait instauré le Shabbat, mais pas tout le monde se reposait. Pourquoi? Parce que dès que sortait Motzei Shabbat, les Égyptiens ils venaient dans les maisons, ils faisaient sortir les Hébreux, ils les frappaient pour qu'ils aillent retravailler. Ce qui fait que le Shabbat qui était gardé, il n'était pas gardé qu'est Moshe Israël Haïmet, il était gardé qu'est tradition de Yom Menucha, jour de repos. Alors pourquoi on appelle celui-là le Shabbat Agadol? Il dit parce que c'est le premier Shabbat en Égypte que les Hébreux, après Shabbat, ne sont pas retournés à l'esclavage. Après Shabbat Agadol, on est sorti d'Égypte. On n'est pas parti les Shtabed. Je vous dis franchement, j'ai un problème avec ce pérouche, parce que les plaies ont duré plus ou moins 1 an, selon la majeure partie des commentateurs, et dès la première plaie,
ils ont arrêté l'esclavage. C'est קצת קשה לומר את זה, אבל שווים פנים לתורה. Hein? Ça, c'est que les Égyptiens, pendant les 200 ans d'esclavage, ils les laissaient faire Shabbat. Grâce à Moshe. Non, avant que Moshe il arrive, entre Yosef et Moshe, il y a une période d'esclavage. Quel? Ils ne travaillaient pas pendant Shabbat. Celui qui a instauré le jour de repos, c'est Moshe Rabbeinu. Donc à partir de Moshe seulement. Donc avant, ils étaient esclaves. Quel? Pendant tout le temps. Okay. Moshe a été le premier homme à instaurer le repos du Shabbat de façon technique, en lui disant, si tu veux qu'il travaille mieux pendant les 6 jours, donne-leur un jour de repos. En vrai, Shabbat Agadol, ça aurait pu être aussi la semaine dernière, par exemple. C'était Chodesh, Rosh Chodesh. Non, Klal ou Gadol, chez le Shabbat Agadol, tombe toujours avant Pessah. Toujours, c'est un Klal. On ne sent pas plus de Spartorov, on s'en sait quand même. Si les Gadol, on pourrait peut-être... Non, c'est à nous de faire grandir, c'est nous le Sefer Torah de ce Shabbat. C'est bien. 8e Tam, qui est le plus long d'ailleurs, pour ceux qui veulent écouter. 8e Tam, pourquoi on appelle ça Shabbat Agadol? Ce serait intéressant de noter chaque point et de revenir à table le jour du Shabbat Agadol, Bezrat Hashem. עד שבת זו, שאחריה יצאו ישראל ממצרים, ציווה עלינו הקדוש ברוך הוא לשמור את השבת מסיבה אחת, זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא nous a demandé d'être shomer Shabbat. D'ailleurs, c'était un point que j'avais une fois souligné à propos de comment s'appelle le jour commémoratif de la création du monde. En général, les gens se jettent pour dire une réponse archi-fausse et disent Rosh Hashanah. Pas du tout. Rosh Hashanah ne commémore pas du tout la création du monde. Elle commémore la création de Adam et Chava. Ça n'a rien à voir. Quand on dit Ayom Harat Olam, c'est ce que la question que pose Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, il dit aujourd'hui le monde a été créé, il dit non. Le but d'une création, c'est son but. Et le but, c'était la création de l'homme. Donc quand est-ce que le monde a été créé? Selon Rabbi Eliezer, le 25 du mois de Elul. Selon Rabbi Yoshua, le 25 du mois de Hadar. C'est-à-dire כך טוענים, לפי זוורתם, תשרי וניסן. כך מביא הגמרא. בסדר? אבל, ok, on va aller selon la Massorette. La Massorette, c'est que le monde aurait vraiment été créé. En réalité, il n'y a pas de marloquette. Un fait allusion à la Neshama, l'autre fait allusion au corps. C'est-à-dire que vous sachiez que en marloquette, en réalité, dans toute la Torah, dans toutes les Gemarot, en marloquette. Ça dépend de quoi. Ma kavana. C'est quoi l'intention? Le 25 du mois de Elul, ou même le 25 du mois de Hadar, selon les deux déotes, j'ai pas souvenir qu'il y ait une fête quelconque, nachon. Alors comment s'appellerait la fête commémorative de la création du monde? Shabbat. Bidiouk. La fête commémorative de la création du monde s'appelle Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Yom HaShishi Vaychulu HaShemayim. C'est ce jour, on reconnaît. C'est pour ça qu'on se lève pendant le Kiddush, pour témoigner que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est Zecher Litziat Mitzrayim. Vous avez remarqué que pendant le Kiddush, on commence par Dieu a créé le monde, en d'autres termes, il se reposa le 7e jour, tout ça c'est des images, bien sûr, Dieu n'a pas besoin de se reposer, et ensuite ça finit par Zecher Lemaaseh Bereshit, en souvenir de la sortie d'Égypte. Manienne, pourquoi il y a cette notion de création du monde et sortie d'Égypte? Réponse du Baal HaTurim, que tout le monde connaît, hein, c'est un des commentaires les plus connus du Baal HaTurim, parce que le monde a été créé pour Israël, pour créer cette nation. C'est le premier commentaire du Baal HaTurim. Parishona, Ra, Kadosh Baruch Hu, à propos de Bereshit. C'est-à-dire que si le monde a été créé, c'est pour créer l'homme. Et si l'homme a été créé, c'est pour qu'Israël en sorte. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu... mijosiste, on dit. Quand tu viens, le monde a été créé pour Israël. Alors vous inquiétez pas, la Tid Lavo, toutes les nations du monde deviendront Israël, et Israël deviendra Memlechet Kohanim. Donc ce qui paraît, tout s'arrangera. Asbon irait Bezrat Hashem, le 8e commentaire avec lequel je vous laisserai pour ce shiur. Qu'on partage, hein, c'est pas... שאחריה יצאו ישראל ממצרים, ציווה עלינו השם לשמור את השבת מסיבה אחת. זכר למעשה בראשית, שנאמר, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Donc, on voit dans le texte que Bémet, c'est le jour commémoratif de la création du monde. אך בשבת זו, שאחריה יצאו ישראל ממצרים, נוסף טעם לשמירת שבת. Oh, יפה. J'ai pas vu venir. C'est bizarre. D'habitude, je vois venir. Je lis un texte. Dieu m'a donné un don dans l'étude. Je lis 2-3 lignes, je sais déjà où on va venir. Là, j'avoue que j'ai été un peu piégé. Fait, des chidouche gadol. Pourquoi on appelle le Shabbat Hagadol? Parce que jusqu'à ce Shabbat-là, les Juifs commémoraient d'une certaine façon Shabbat pour la création du monde. Mais là, comme on allait sortir d'Égypte, on a rajouté Zecher Lemaaseh Bereshit. Shabbat Hagadol,
שעכשיו יש גם création du monde et גם création de la nation juive. De la nation juive qui sort du pays d'Égypte. Oui, mais c'est יפה, תשמע, זה חידוש יפה. משבת זו אחריה יצאו מצרים לנוסף, טעם לשמירת שבת, שנאמר, שמר את יום השבת לקדשו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוצאך השם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטועה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. Ça veut dire que Shabbat, pourquoi... Ah, il fait, maman, il a fait ça. Od Tosefet al Tosefet qui dit ici. C'est de qui ce commentaire? C'est le Sfatemet, Ndour Aliane. Il était tellement kadosh, le Sfatemet, qu'on dit de lui qu'il aurait été digne des Tunisiens. Ne pas me croire. Sfatemet, il a fait Chidush Nifla. Pourquoi on dit Shabbat Agadol? Et c'est Chidush, il a fait. Il dit parce que jusqu'avant ce moment-là, le Sfatemet, il y avait Shabbat en souvenir de la création du monde. Maintenant, on continue à rappeler Shabbat en souvenir de la création du monde, mais aussi parce qu'on est sorti du pays d'Égypte. Donc on a rajouté encore une très grosse raison. Alors, grosse raison plus grosse raison égale grand Gadol. Hein, un grand Shabbat. Voilà pourquoi Zinkra, Shabbat à Gadol. Donc ça répond un peu à ce qu'on vient de dire. Juste avant la sortie d'Égypte. Tu as posé la question pourquoi ça viendrait juste avant la sortie d'Égypte et pas le premier Shabbat de la première plaie, ou deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie. Il dit justement, parce que là on sort d'Égypte. Comme on sort d'Égypte, on a rajouté, effectivement, il le rappelle parfaitement ici, Vezachart Shamor et Yom HaShabbat lekodesho. Donc souviens-toi de Shamor et Yom HaShabbat lekodesho. C'est quoi Shamor? C'est la création du monde. Zachor, Zecher Yitziat Mitzrayim. C'est Gam Chidouche. Pourquoi tu dis Zachor et Shamor? Pourquoi deux bougies? C'est un super chidouche. Un pour témoigner de la création du monde, l'autre pour témoigner de la sortie d'Égypte. Pourquoi Shamor, ça vient témoigner la création du monde? Parce qu'on a dit, Shamor et Yom HaShabbat lekodesho. Jusqu'à maintenant, on faisait Shabbat en souvenir commémoratif de la création du monde. Qui a créé le monde? Tu verras que, par exemple, dans les religions, tout le monde accepte l'idée, même dans la philosophie, tu vois, les philosophes les uns après les autres, ils parlent de Dieu créateur de quelque chose, du monde. Mais un Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est très discuté. La seule religion qui a accepté un peu cette idée, c'est la chrétienté. C'est pour ça qu'ils ont fait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement, il y a une usurpation d'identité d'Israël dans le Nouveau Testament chez eux, au niveau, je parle théologique, Ken. Nous sommes le nouvel Israël, c'est comme ça que ils le prétendent dans les évangiles. Par contre, dans l'islam, il n'y a pas de reconnaissance de la Bible, à proprement dit, parce que pour eux, Moshe c'est Moussa, Yosef c'est Youssouf. Donc, il y a usurpation d'identité, je parle historiquement biblique, dans l'islam. Abraham c'est Ibrahim. Par exemple, dans l'islam, ce n'est pas Yitzhak, Isaac qui est monté sur la Kedah, c'est Ishmaël pour eux. Alors que c'est marqué noir sur blanc dans la Torah que c'est oui Yitzhak. C'est ça de caché. Donc il y a usurpation, on va dire, historique d'identité sur ce domaine-là. Mais pour nous, les Hébreux, nous avons donc cette reconnaissance qui est doublée. Non seulement Dieu a créé le monde, mais il nous a fait sortir du pays d'Égypte. D'ailleurs, je vous inviterai grandement, pour ceux qui veulent étudier et kiffer leur vie, au niveau de l'étude, d'étudier le Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi, qui est justement son premier chapitre, parle de cette dimension entre les bouddhismes, les philosophes d'abord, les bouddhistes, les chrétiens, l'islam, qui viennent devant le roi des Khazars et qui prétendent croire uniquement à la création d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est une idée qui est acceptée de façon assez générale. Mais le Dieu qui nous a fait, nous, sortir du pays d'Égypte, nous choisir parmi les nations du monde, pour un rôle précis, de le représenter, de divulguer sa lumière, sa Torah et ainsi de suite, ça par contre, c'est grandement discuté, voire inacceptable pour beaucoup de religions dans le monde. Exclusif, c'est pour ça. Ça devient exclusif. Ça inclut tout le monde. Absolument. Ça exclut une partie. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. C'est-à-dire que Dieu, quand on dit que le peuple d'Israël était choisi, il y a une notion un petit peu fausse dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la preuve en est, Yitro, il est venu. La Torah est universelle. Elle ne s'adresse pas, contre toute attente, ne tombez pas dans le piège de croire que la Torah ne s'adresse qu'aux Juifs. Zelo nachon. Elle s'adresse aux non-Juifs aussi s'ils sont bnei noirs. C'est-à-dire que la Torah dit, vous les non-Juifs, vous avez un rôle à jouer. Vous avez cette loi à respecter. Et il faut savoir que même selon le Rambam, il fait une différence entre Goy et Ben Noach. Un Ben Noach, par exemple, un Goy n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat, mais un Ben Noach aurait le droit d'être Shomer Shabbat. Goy, chez Shomer Shabbat, Chayav Mita. Aval Ben Noach, même un Ben Noach, il peut mettre les tefilines. Un Ben Noach qui respecte les 7 lois noachides, il pourrait mettre les tefilines s'il le voudrait. Il n'y aurait pas d'interdit pour lui. Comme c'est marqué, elle a été donnée dans le désert. Celui qui veut venir la prendre, il vient prendre la Torah. La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah, Bedav Gimel Amud Aleph, en haut de la page. Tikra Bevakashat, sort Masechet Avodah Zarah. Alors, Rabbi Moshe, il va nous lire quelque chose d'intéressant.
Avodah Zara, Amoud Gimel, Amoud Aleph, première Shura ou deuxième Shura. Tout en haut de la page. Amar Rabbi Meir. מניין שאפילו עובדי כוכבים בספר התורה שהוא קורא גדול, תמיד אמר שיעשה אותם אדם וחי בהם. Tu traduis maintenant ce que tu viens de dire. Regarde, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Amar Rabbi Meir Balanes. Afilo Ovet Kochavim, un goy שהוא יעסק בתורה, qui étudie la Torah. שהוא כמו כהן גדול, Il est considéré vis-à-vis de Dieu comme un Kohen Gadol. לומדים את זה מהפסוק, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. Comme c'est marqué, car celui qui vient étudier ma Torah, il vivra en elle. Donc vous voyez bien que même un goy, il a le droit d'étudier la Torah. Aval, attention, el mahloket. Eze Torah, Torah shebirtav ou Torah shebal peh? Atchouvaï, Torah shebirtav. Baruch Adonai leolam. Amen, amen, ve'chriam Israël. Soyez fiers d'être juifs et faites un très 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 bon Shabbat Agadol Mevorach.